Alors, bonjour à tous. Bonjour à tous, frères et sœurs, chers amis. Ça me fait plaisir d'être de retour avec vous ce matin pour ouvrir la parole de Dieu ensemble. On va regarder la suite de notre étude dans 1 Samuel. Je fais une petite récapitulation. Peut-être que vous n'étiez pas là au début quand on a commencé, mais depuis le début du mois de septembre, depuis le mois de septembre, on étudie le livre de 1 Samuel, le septième livre, je pense, de la Bible, euh, ou dans ce coin-là. Et on suit le peuple d'Israël, les descendants d'Abraham, à qui Dieu avait fait une grande promesse de les amener dans le pays de Canaan, de faire naître une grande descendance d'eux. D'Abraham sortiraient des rois. Alors on est dans cette époque. On a vu la naissance du prophète Samuel, la condamnation de la lignée d'Élie au début, les chapitres 1 à 4, l'arche de l'alliance qui a été chez les Philistins dans 1 Samuel 5 à 7, et ensuite le peuple d'Israël qui demande à Samuel, le prophète Samuel, qui demande un roi, et Dieu leur donne un roi un peu selon leur cœur. Il leur donne un roi qui est grand et qui est beau, et un roi qui leur donne une grande victoire militaire aussi, on voit au chapitre 11, contre les Ammonites à Jabès en Galade. Mais on a commencé à voir la déconfiture de ce roi. La semaine passée, Jean-Sébastien nous a présenté comment le roi Saül n'a pas attendu le prophète et lorsqu'il Samuel avait dit d'attendre 7 jours à la ville de Gilgal avant d'offrir le sacrifice. Saül, voyant son armée s'effriter, se disant qu'il ne peut pas engager le combat sans qu'il y ait eu sacrifice. Et alors il dit qu'il se fait violence au lieu d'attendre plus, comme Jean-Sébastien nous dit, ce qui aurait été vraiment se faire violence. Il dit se faire violence, avoir offert le sacrifice à la place de Samuel. Et lorsque le prophète arrive, quelques minutes après, on dirait qu'il lui dit qu'as-tu fait? Saül accuse un peu Samuel, c'est ta faute, tu es en retard. Comme Jean-Sébastien nous disait, un peu à la manière d'Adam et Ève dans le jardin. Et ultimement, Dieu, c'est ta faute si j'ai péché. Et ça ne va pas bien finir pour Saül. Au lieu de démontrer la repentance, au lieu de confesser ses péchés, il accuse Dieu, il accuse le prophète, et le prophète Samuel lui annonce des paroles dévastatrices que sa lignée royale va prendre fin avec lui. Il disait au verset 13 et 14, « Tu t'es comporté de façon stupide, tu n'as pas respecté le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël, mais maintenant ton règne ne durera pas. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et il l'a destiné à être le chef de son peuple. Cela arrivera parce que tu n'as pas respecté ce que l'Éternel avait ordonné. » Donc, on va voir aujourd'hui et la semaine prochaine comment Saül va de mal en pis, et jusqu'à ce que la présentation de ce nouveau roi, un homme selon le cœur de Dieu, nous soit révélée. Il s'agira de David. Alors, prions avant d'aller plus loin dans la parole de Dieu. Seigneur notre Dieu, ouvre nos cœurs, ouvre notre intelligence, que nous puissions comprendre ta parole et que nous puissions la mettre en pratique. Que tu te révèles à nos yeux tel que tu es, ô Dieu grand puissant et plein de grâce et de miséricorde. Dans le nom de ton Fils Jésus, nous te prions. Amen. J'ai intitulé le texte de ce matin « Foi et folie, un contraste royal, père-fils, marquant. » Foi et folie, un contraste royal, père-fils, marquant. Je ne sais pas si mon Python il fonctionne. Je vais faire on, ça va aider. OK. Voilà, donc on va regarder tout d'abord l'impuissance du peuple de Dieu, ensuite la foi du Fils et la folie du Père. Commençons avec l'impuissance du peuple de Dieu. Dans 1 Samuel, chapitre 13, on va lire les versets 15 à 23 pour cette première section. Je lis la parole de Dieu. Puis Samuel, le prophète, se leva et monta de Gilgal à Gibéa de Benjamin.
Saül, le roi, passa en revue le peuple qui se trouvait avec lui. Il y avait environ 600 hommes. Saül, son fils Jonathan et le peuple qui se trouvait avec eux avaient pris position à Géba de Benjamin, et les Philistins, leurs ennemis, avaient leur camp à Michmash. 3 troupes sortirent du camp des Philistins pour semer la dévastation. L'une prit le chemin d'Ophra vers le pays de Choual, l'autre le chemin de Beth-Horon, et la troisième le chemin de la frontière qui domine la vallée de Tséboïm du côté du désert. On voit sur la carte ici. Euh, voyons, Saül et Benjamin, leur armée est maintenant assemblée à Géba. Après que Saül avait été à Gilgal, a offert ici le sacrifice, il revient rejoindre la troupe de son fils à Géba. Saül et Jonathan sont ici. Les Philistins sont ici à Michmash. J'ai mis une carte en anglais ici que j'ai trouvée. Ça dit Michmash, ou je ne sais pas comment il prononcera en anglais. Et là, les 3 troupes des Philistins qui partent nord, ouest, est pour semer la dévastation. On continue verset 19. On ne trouvait aucun forgeron dans tout le pays d'Israël, car les Philistins s'étaient dit, « Empêchons les Hébreux de fabriquer des épées ou des lances. » Chaque Israël descendait donc chez les Philistins pour aiguiser son soc de charrue, sa pioche, sa hache ou sa bêche. Cela coûtait 2/3 d'une pièce d'argent pour aiguiser des bêches, des pioches, des fourches et des haches ou remettre en état des aiguillons. Ainsi, le jour du combat, le peuple qui était avec Saül et Jonathan ne disposait d'aucune épée ni lance. Saül et son fils Jonathan, en revanche, en possédaient. Un poste avancé des Philistins vint s'établir au défilé de Michmash. On voit dans cette première section l'impuissance du peuple de Dieu. Il y a deux choses qui sont mises en évidence. Tout d'abord, on l'avait vu la semaine passée, Jean-Sébastien nous l'avait mentionné dans les versets 2 et 5. On voit les Israélites qui sont 3000 combattants et on voyait les Philistins. Et là, le texte n'est pas clair, il y a différentes versions. Un dit qu'il y avait 30 000 chars, ce qui semble un peu exagéré. D'autres mentionnent qu'il y en avait 3 000 chars, donc ici 6 000 cavaliers. Les Philistins étaient un peuple innombrable au verset 5, comme le sable qui est au bord de la mer. Alors on est loin de la promesse d'Abraham qui dit que tes descendants seront nombreux comme les sables de la mer. Les grains de sable de la mer. Là, c'est les ennemis d'Israël qui sont nombreux comme les grains de sable de la mer. Et là, Saül et Benjamin, il y avait une troupe de 3 000. Ici, ça ne se passe pas bien. Au verset 15, ils ne sont plus que 600. Et là, les troupes philistines s'en vont dans toutes les directions pour semer la dévastation. En plus, les Israélites, ils n'ont pas l'avantage du nombre et ils n'ont pas du tout l'avantage de la technologie. Ils n'ont même pas d'épée ou de lance, si ce n'est le roi Saül et son fils Benjamin, un peu son général numéro 1. Parce que les Philistins avaient établi une genre de domination technologique sur les Israélites, comme nous dit la fin de notre texte ici. Ils n'avaient pas le droit d'avoir des forgerons, même pour aiguiser leurs outils agricoles. Ils devaient se rendre chez les Philistins à forte somme pour faire aiguiser leurs bêches, leurs pioches, etc. Donc, on n'a pas une armée en très bonne position ici, bien au contraire. On voit tout à fait l'impuissance du peuple, l'impuissance du peuple de Dieu. Les Israélites faisaient vraiment face à un ennemi plus nombreux et beaucoup mieux armé qu'eux. Cependant, l'impuissance du peuple de Dieu n'a pas à nous mener au désespoir. Car l'impuissance de son peuple est bien souvent ce que Dieu se plaît à utiliser pour opérer sa délivrance. Dieu aime nous amener à nous rendre compte que nous sommes foncièrement incapables de nous sortir de notre pétrin par nous-mêmes. On voit comment Dieu a déjà opéré des victoires pour Israël. On se souvient peut-être de l'épisode au chapitre 5 de l'Arche de l'Alliance qui était dans le temple de Dagon, qui à lui seul renverse la statue du roi, du dieu Dagon. Dieu n'a pas besoin de 600 hommes, il n'a pas besoin de grand monde. Il a besoin de personne pour opérer la délivrance. Et le peuple d'Israël se retrouve vraiment acculé dans le fond du mur, vraiment dans une situation d'impuissance. Et c'est précisément là où Dieu les voulait. Parce que Dieu va leur montrer encore une fois
que c'est lui qui amène le salut. Il ne se situe ni dans le nombre, ni dans une meilleure stratégie, ni dans une meilleure technologie. C'est Dieu qui opère le salut pour son peuple. Quand nous nous sentons impuissants, Dieu veut se révéler tout-puissant. Un commentateur que j'apprécie bien, Dale Ralph Davis, a mentionné « C'est souvent ainsi que Yahweh, comme on peut traduire l'Éternel, agit avec son peuple. C'est pourquoi le reste refuse de perdre courage. Ce n'est pas que le peuple de Dieu apprécie sa condition d'impuissance, c'est simplement qu'ils ont vu Yahweh faire surgir la délivrance là où il n'y avait aucun espoir trop de fois pour sombrer dans un désespoir total. » Chers amis, face à nos péchés, face à nos situations de vie, si nous nous sentons impuissants, c'est bien. C'est l'occasion pour Dieu de pouvoir démontrer sa puissance alors que nous sommes reconnaissants de notre faiblesse. Avançons. Deuxièmement, la foi qui suscite la délivrance divine. On voit ici la foi du Fils, la foi de Jonathan. On va lire 1 Samuel 14, les versets 1 à 23. Un jour, Jonathan, fils de Saül, dit au jeune homme qui portait ses armes, « Viens, poussons jusqu'au poste des Philistins qui se trouve là de l'autre côté. » Il n'en dit rien à son père. Saül se tenait à la limite de Gibéa, sous le grenadier de Migron, et la troupe qui était avec lui comptait environ 600 hommes. C'était Akiya, fils d'Akitoub, lui-même frère d'Ikabod, le fils de Phinéas et le petit-fils d'Éli, prêtre de l'Éternel à Silo, qui portait l'éphod. Le peuple ne savait pas que Jonathan était parti. Dans le passage par lequel Jonathan cherchait à arriver au poste des Philistins, il y avait une dent de rocher de chaque côté. L'une s'appelait Botsets et l'autre Sené. L'une de ces dents se trouvait au nord, en face de Michmash, et l'autre au sud, en face de Géba. Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, « Viens, poussons jusqu'au poste de ces incirconcis. Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous. » En effet, rien ne peut empêcher l'Éternel de sauver, que ce soit au moyen d'un petit ou d'un grand nombre. Celui qui portait ses armes lui répondit, « Fais tout ce que tu as dans ton cœur, suis ta pensée, me voici avec toi, prêt à te suivre. » Eh bien, dit Jonathan, « Allons vers ces hommes et montrons-nous à eux. S'ils nous disent, « Arrêtez-vous jusqu'à ce que nous arrivions vers vous », nous resterons à notre place et nous ne monterons pas vers eux. Mais s'ils disent, « Montez vers nous », nous monterons, car l'Éternel les livre entre nos mains. C'est ce qui nous servira de signe. Ils se montrèrent tous les deux au poste des Philistins, et les Philistins dirent, « Voilà que les Hébreux sortent des trous où ils se sont cachés. » Les hommes du poste s'adressèrent ainsi à Jonathan et à son porteur d'armes, « Montez vers nous, et nous vous ferons savoir quelque chose. » Jonathan dit à son porteur d'armes, « Monte après moi, car l'Éternel les livre entre les mains d'Israël. » Jonathan monta en s'aidant des mains et des pieds, et son porteur d'armes le suivit. Les Philistins tombaient devant Jonathan, et son porteur d'armes donnait la mort derrière lui. Dans ce premier combat, Jonathan et son porteur d'armes tuèrent une vingtaine d'hommes sur un espace limité. La terreur gagna le camp, la région et tout le peuple. Le poste et ceux qui semaient la dévastation furent eux aussi terrifiés. La terre se mit de plus à trembler. Cela devint une terreur divine. Les sentinelles de Saül, qui se trouvaient à Gibéa de Benjamin, virent que c'était la débandade générale parmi la foule des Philistins. Alors Saül dit au peuple qui était avec lui, « Faites donc l'appel et voyons qui nous a quittés. » Ils firent l'appel et l'on vit qu'il manquait Jonathan et son porteur d'armes. Saül dit à Akiya, le grand prêtre, « Fais approcher l'arche de Dieu. » En effet, ce jour-là, l'arche de Dieu était avec les Israélites. Pendant que Saül parlait au prêtre, l'agitation allait toujours en augmentant dans le camp des Philistins.
Et Saül dit au prêtre, « Retire ta main. » Puis Saül et tout le peuple qui était avec lui se rassemblèrent et s'avancèrent jusqu'au lieu du combat. Alors les Philistins tournèrent l'épée les uns contre les autres dans un très grand trouble. Il y avait des Hébreux parmi les Philistins, comme c'était le cas depuis longtemps. Ils étaient montés avec eux dans le camp où ils se trouvaient dispersés. Ils se joignirent aux Israélites qui étaient avec Saül et Jonathan. Tous les hommes d'Israël qui s'étaient cachés dans la région montagneuse d'Éphraïm apprirent que les Philistins prenaient la fuite et se mirent aussi à les poursuivre dans la bataille. L'Éternel délivra Israël ce jour-là, et le combat se prolongea plus loin encore que Beth-Aven. Voici la parole de Dieu. On voit la foi du Fils, la foi de Jonathan qui suscite la délivrance divine. On a Jonathan, le fils du roi, le prince, celui qui doit accéder, qui normalement aurait dû accéder au trône après la mort de son père, qui lui est tout seul avec son porteur d'armes. Et ça dit qu'au verset 2, Saül se tenait à la limite de Gibéa, sous le grenadier de Migrom. Donc on a Saül qui est ici, à Gibéa de Benjamin, et Jonathan ronge son frein un peu. Plusieurs commentateurs ont l'impression que Saül, depuis que Samuel l'a délaissé, il a fait venir le grand prêtre en essayant d'avoir une façon d'être capable de consulter Dieu. Mais on a Saül, le roi déchu, et Akiya, le grand prêtre, qui, si on se souvient, les premiers chapitres de 1 Samuel, Dieu a dit à Élie que sa lignée de prêtres serait déchue. Ce ne serait plus de sa lignée, de ses fils, qu'il y aurait la lignée des grands prêtres qui continuerait. Jean-Sébastien nous en a parlé la semaine passée. On va voir plus tard que c'est Asaph qui va être le nouveau grand prêtre qui va avoir une lignée de grands prêtres. Mais la lignée d'Élie, elle, est condamnée. Et on a un roi condamné avec un grand prêtre d'une lignée condamnée. Et eux, ils sont un peu... Ils sont coincés à côté de Gibéa de Benjamin. Ils ne font rien. Un peu sur la défensive, peut-être un peu dans la panique. Et on a Jonathan et son porteur d'armes qui dit « Hey, osons quelque chose ». Et ce verset absolument fascinant, au verset 6, lorsque Jonathan dit « Peut-être, poussons jusqu'au poste de ces incirconcis, peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous. En effet, rien ne peut empêcher l'Éternel de sauver, que ce soit au moyen de petits ou d'un grand nombre. » S'il y a un verset à mémoriser aujourd'hui, c'est celui-là. Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous. Rien ne peut empêcher l'Éternel de sauver, que ce soit au moyen d'un petit ou d'un grand nombre. Et le porteur d'armes de Jonathan, pleinement confiance en lui, « Vas-y, je te suis, let's go! » Et ce qui est fascinant, et on voit la carte topographique ici, probablement que Jonathan, il se rendait à l'avancée, un poste philistin, et ça dit que, voyons, Jonathan, il passe il va descendre, peut-être sonner le nom de la grande roche ici. Il y a un cours d'eau saisonnier qui se jette dans le Jourdain. Le Jourdain est peut-être ici, là, un peu plus loin à l'est, et qui est un cours d'eau saisonnier qui a creusé la paroi rocheuse. Ça, ce n'est pas du tout un endroit où une armée est capable de passer. Et à moins d'être, on dirait, un très bon escaladeur, ce n'est pas normal pour qui que ce soit de passer. Même les Philistins sont surpris de voir deux bonhommes atterrir. Jonathan a un peu fait une demande de signe à Dieu. Si les Philistins nous disent de rester où on est, OK. S'ils nous disent de monter, ça veut dire que Dieu va nous délivrer. Donc, peut-être les Philistins, en haut de leur paroi rocheuse, voient les Hébreux. Ah! Les trouillards se sont pointés le nez. Ah, montez si vous êtes capable, on va vous montrer quelque chose. Et peut-être retournant à leur bière puis à leur carte. Et finalement, Jonathan et son porteur d'armes réussissent à escalader la paroi rocheuse. Et à eux deux, on a vraiment une scène de film d'action. Là, on a Tom Cruise ou de Mission Impossible, ou on a Jason Bourne, Jonathan, qui sème la dévastation totale parmi le poste des Philistins. Il y en a 20 qui tombent et il n'y a que le porteur d'armes. Après, lui, il a juste à finir le travail de Jonathan qui
est en feu, en mode super saiyan et qui détruit tout ce qu'il y a devant lui. Et là, Dieu se sert de la foi de Jonathan pour créer deux choses dans le camp des Philistins. Le premier, c'est la terreur, puis le deuxième, c'est la confusion. Au verset 13, on voit une triple terreur qui vient de l'Éternel. Le verset 15 nous dit « La terreur gagna le camp, la région et tout le peuple, et le poste et ceux qui semaient la dévastation furent aussi terrifiés. Et en plus, la terre se mit à trembler, cela devint une terreur divine. » Dieu amène une terreur totale parmi les Philistins, ce qui cause, la deuxième chose, la confusion. Le verset 16 nous dit, c'était la débandade générale parmi la foule des Philistins. Verset 19, l'agitation allait en augmentant dans le camp des Philistins. Verset 20, les Philistins tournèrent l'épée les uns contre les autres dans un très grand trouble. Et juste avant, on a un peu cette séquence où, je veux passer juste rapidement, Saül dit au grand prêtre Akiya, fais approcher l'arche de Dieu. Ça nous dit que l'arche était avec les Israélites. Est-ce que Saül refaisait un peu comme dans 1 Samuel 5, on va avoir l'arche avec nous, Dieu va nous donner la délivrance, ou un peu voulait avoir Dieu à côté de lui? Donc, il demande au grand prêtre, OK, demande à Dieu qu'est-ce qui se passe, mais là, la débandade, elle continue. OK, ben retire ta main, peu importe ce que le grand prêtre est en train de faire pour essayer de connaître la volonté de Dieu, et il se lance à la poursuite des Philistins. Et ça dit au verset 21, il y avait des Hébreux parmi les Philistins, comme c'était le cas depuis longtemps. Le terme hébreu, et ça j'ai trouvé ça un peu curieux, le terme hébreu, les commentateurs pensent qu'il s'agit d'un groupe ethnique plus large que les Israélites uniquement. Un des ancêtres d'Abraham s'appelle Héber, et le mot hébreu vient de Héber, et donc c'est peut-être un groupe ethnique plus large que les Israélites. Il y avait peut-être d'autres personnes, des gens de cousins éloignés des Israélites qui étaient là. En tout cas, c'était des gens qui étaient prêts à se mettre du côté du plus fort. Ils étaient du côté des Philistins, OK, ça marche. Puis là, comme les Israélites ont le dessus, OK, on se joint avec les Israélites et tous ceux qui s'étaient cachés avec cette grande délivrance que Dieu est en train d'opérer, sortent leur nez du trou. Oh, on est en train de gagner? Oh, let's go! On se joint au combat. Mais le verset 23 nous rappelle c'est qui a amené cette délivrance? L'Éternel délivra Israël ce jour-là. Je veux juste qu'on puisse s'arrêter avant de continuer sur la foi et le courage que Jonathan a démontré ici. Lorsque Jonathan est très conscient, il est seul avec son porteur d'armes, rien ne peut empêcher l'Éternel de sauver, que ce soit au moyen d'un petit ou d'un grand nombre. Ce n'est pas une forme d'optimisme ici, c'est vraiment une pleine foi que Jonathan avait en Dieu. Alors que ça aurait dû être Saül qui avait été désigné, Dieu avait dit à Samuel, 1 Samuel 9, verset 16, lorsque Saül s'apprête à rencontrer Samuel, Dieu dit à Samuel à propos de Saül, qui va rencontrer un homme venu du pays de Benjamin, tu le désigneras par onction comme chef de mon peuple, il sauvera mon peuple de l'oppression des Philistins. Et là, ce n'est pas trop Saül qui est en train de le faire, c'est plus son fils. Son fils qui, lui, a foi en l'Éternel et est prêt à avancer. Mais qui n'est pas présomptueux non plus. Alors que Jonathan dit, peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous. Jonathan ne fonce pas tête baissée, dire « Ah ouais, si on fait quelque chose, Dieu est obligé de nous suivre. » Il cherche à savoir si, oui, la volonté de Dieu est dans ce geste vraiment téméraire, mais rempli de foi qu'il s'apprête à faire. Il demande un peu un signe à Dieu, s'ils nous disent de rester ou s'ils nous disent de monter. S'ils nous disent de monter, bien, Seigneur, on prend pour acquis que c'est toi qui vas nous délivrer. Et certains
aujourd'hui, il pourrait peut-être avoir l'impression que le peut-être de Jonathan, peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous, est un manque de foi et qu'il faudrait toujours avoir la certitude totalement positive que Dieu va nous donner ce qu'on demande. Par exemple, si tu veux la guérison pour toi ou ton bien-aimé, ou si tu veux avoir tel poste, aie la certitude que Dieu va accomplir. Euh, euh, il y a un danger, par contre, de verser dans l'arrogance. Et le peut-être de Jonathan fait partie de sa foi. Il confesse à la fois la puissance de Dieu, tout en gardant la liberté qu'a Dieu d'agir selon sa volonté. La foi ne commande pas Dieu, comme si Dieu était au service de la foi. Mais on voit que Dieu récompense le courage et la foi de Jonathan en mettant la terreur dans le cœur de ses ennemis. Chers amis, bien souvent, peut-être qu'on ressemble plus à Saül, qui est sous le grenadier de Migron, au verset 2. Plus que Jonathan qui est prêt à dire « Allons, peut-être que l'Éternel va opérer la délivrance. » Car, en effet, rien ne peut empêcher l'Éternel de sauver, que ce soit par un petit ou un grand nombre. Attendons-nous toujours un peu sur la défensive ou sommes-nous prêts à passer à l'attaque? Quelle est la part d'audace, de hardiesse, de courage dans notre foi, dans notre générosité, dans nos prévisions budgétaires, dans notre évangélisation, dans notre hospitalité, dans notre service pour Dieu et pour les autres? Ultimement, la délivrance appartient à l'Éternel. Cependant, il fallait un homme courageux qui faisait confiance à Dieu, qui était prêt à mettre sa vie en danger et par lequel Dieu a choisi d'amener une grande victoire pour son peuple. Alors que celui qui aurait dû être le leader ne savait pas trop quoi faire, son fils a osé et a amené une grande victoire. Et si les leaders qui sont en place sont inefficaces, Dieu finira par accomplir son plan et suscitera un roi selon son cœur et suscitera des leaders selon son cœur. Continuons. Troisièmement, ce contraste un peu terrible entre la foi de Jonathan, j'arrête pas, hein? Benjamin et Jonathan, la foi de Jonathan et la folie de son père, du roi Saül. Non, il faut que j'aille dans l'autre sens. La folie du père qui sabote la délivrance. On va lire les versets 24 à 46. La journée fut fatigante pour les Israélites. Saül avait lié le peuple par serment en disant « Maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture avant le soir, avant que je me sois vengé de mes ennemis. » Et personne n'avait pris de nourriture. Tout le peuple était arrivé dans une forêt où il y avait du miel à la surface du sol. Lorsque le peuple entra dans la forêt, il vit le miel qui coulait. Mais personne ne porta la main à la bouche, car le peuple respectait le serment. Quant à Jonathan, il ignorait le serment que son père avait fait faire au peuple. Il avança le bout du bâton qu'il avait à la main, le plongea dans un rayon de miel et ramena la main à la bouche. Et sa vue devint claire. Alors quelqu'un du peuple lui adressa la parole et dit « Ton père a fait jurer le peuple en disant « Maudit soit l'homme qui prendra la nourriture aujourd'hui !» Et le peuple est épuisé. Jonathan dit « Mon père fait du tort au peuple. Regardez donc comme ma vue est devenue claire du fait que j'ai goûté un peu de ce miel. Si aujourd'hui le peuple avait mangé du butin qu'il a trouvé chez ses ennemis, la défaite des Philistins n'aurait-elle pas été plus grande? » Ce jour-là, ils portèrent des coups aux Philistins depuis Michmash jusqu'à Ajalon, une trentaine de kilomètres à l'ouest. Le peuple était très fatigué et il se jeta sur le butin. Il prit des brebis, des bœufs et des veaux, les égorgea à même le sol et en mangea avec le sang. On le rapporta à Saül en disant « Le peuple pêche contre l'Éternel en mangeant de la viande avec le sang. »
Saül dit, « Vous commettez un acte d'infidélité. Roulez immédiatement une grande pierre vers moi. » Puis il ajouta, « Dispersez-vous parmi le peuple et ordonnez à chacun de m'amener son bœuf ou sa brebis et de l'égorger ici. Ensuite, vous pourrez manger et vous ne pécherez pas contre l'Éternel en mangeant la viande avec le sang. » Pendant la nuit, chaque membre de la troupe amena son bœuf afin de l'égorger sur la pierre. Saül construisit un autel pour l'Éternel. Ce fut le premier autel qu'il construisit en l'honneur de l'Éternel. Saül dit, « Descendons cette nuit à la poursuite des Philistins, pillons-les jusqu'au matin sans laisser de survivants. » Les Israélites répondirent, « Fais tout ce qui te semblera bon. » Alors le prêtre dit, « Approchons-nous ici de Dieu. » Saül consulta Dieu. « Dois-je descendre à la poursuite des Philistins? Les livreras-tu entre les mains d'Israël? » Mais l'Éternel ne lui donna aucune réponse ce jour-là. Saül dit, « Approchez-vous ici, vous tous les chefs du peuple. Faites des recherches et voyez quel péché a été commis aujourd'hui. En effet, l'Éternel, le libérateur d'Israël, est vivant. Même si mon fils Jonathan en est l'auteur, il mourra. » Dans tout le peuple, personne ne lui répondit. Saül dit à tout Israël, « Mettez-vous d'un côté, et mon fils Jonathan et moi, nous serons de l'autre côté. » Le peuple dit à Saül, « Fais ce qui te semblera bon. » Saül dit à l'Éternel, « Dieu d'Israël, fais connaître la vérité. » Jonathan et Saül furent désignés, et le peuple fut libéré. Saül dit, « Procédez à un tirage au sort entre mon fils Jonathan et moi. » Jonathan fut désigné. Saül lui dit, « Raconte-moi ce que tu as fait. » Jonathan le lui raconta. Il dit, « J'ai goûté un peu de miel avec le bout du bâton que j'avais à la main. Me voici, prêt à mourir. » Saül dit, « Que Dieu me traite avec la plus grande sévérité si tu ne meurs pas, Jonathan. » Et le peuple dit à Saül, « Fais comme il te semblera bon. » Non, quoi? Jonathan mourrait? Lui qui a accompli cette grande délivrance en Israël? Certainement pas. L'Éternel est vivant, pas un cheveu de sa tête ne tombera à terre, car c'est avec Dieu qu'il a agi aujourd'hui. Ainsi le peuple sauva Jonathan, et il ne mourut pas. Saül cessa de poursuivre les Philistins, et ceux-ci partirent chez eux. Voici la fin de notre texte pour aujourd'hui. La journée avait été fatigante pour les Israélites, et le verset 24 nous dit que Saül a fait un serment qui, le texte nous démontre, était clairement un serment insensé. Saül a dit, « Maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture avant le soir, avant que je me sois vengé de mes ennemis. » Peut-être qu'il voyait ça comme une façon d'encourager ses troupes à ne pas se relâcher, à ne pas avoir peur, à ne pas prendre de pause, une façon de dédier la bataille à Dieu en lui instituant un jeûne obligatoire. Les commentateurs y voient plutôt un acte de fausse piété, ou même une forme de superstition qui pense que Dieu est plus enclin à écouter si les hommes s'imposent des privations inutiles. Vous voyez dans 1 Samuel 13,6, le terme qui est utilisé en hébreu, qu'Israël était serré de près par les Philistins. Eh bien, le même verbe est utilisé ici au verset 24 par le narrateur, en mentionnant que Israël, même au milieu d'une victoire écrasante, est lui aussi serré de près, mais pas par les Philistins, par un serment stupide de leur roi. Oui, Saül démontre une étrange capacité à faire virer la délivrance en détresse pour son peuple. Ça fait penser un peu au serment du juge Jephthé dans Juge 11, qui avait dit, « Si Dieu me donne la victoire, je vais sacrifier la première chose qui arrive vers moi lorsque je reviens à la maison, et c'est sa fille qui va s'avancer. » Et tout semble indiquer qu'il a effectivement honoré son vœu à l'Éternel en sacrifiant sa fille. Il parle de belle piété qui honore l'Éternel. Non, pas pantoute. Le serment précipité et fou de Saül mène à l'épuisement militaire, à la transgression rituelle et à la quasi-destruction du sauveur de la journée. L'armée est rendue épuisée. Jonathan, lui, n'ayant pas été là quand son père a fait son serment, lui,
il menait les devants de la charge, n'a pas entendu son père un peu forcer le serment sur toute l'armée que personne ne va manger avant le soir jusqu'à ce que je sois délivré de mes ennemis. C'est une façon de vraiment s'attribuer la bataille au lieu de voir ça comme la bataille de l'Éternel. Mais son armée est épuisée. Jonathan, ne le sachant pas, prenant un peu de miel, dit un peu, mais voyons donc, papa, ben cave. Je ne vois pas que ça nous aurait fait du bien là, à tout le monde de manger puis de reprendre un peu d'énergie pour continuer la bagarre. Puis, un peu ce serment stupide de Saül, deuxièmement, mène à la transgression rituelle. Le peuple est tellement affamé que dès que le soir tombe et que le serment est maintenant accompli, ils se garochent sur les animaux qu'ils ont trouvés en butin et mangent la viande crue, on dirait, tellement ils sont affamés. Et non seulement ce n'est pas très hygiénique, mais en plus, c'était en désobéissance d'une des choses que Dieu avait données au peuple d'Israël pour les distinguer des nations des alentours. Ça faisait partie des lois que Dieu avait données à Moïse dans l'Ancienne Alliance, que le peuple d'Israël ne mangerait aucune viande avec du sang. En Lévitique 3, Lévitique 19, Deutéronome 12 mange ceci, que tout le sang doit s'être écoulé de l'animal. Et donc, le peuple s'est mis à manger les animaux tout crus avec le sang, tellement ils sont affamés. Et là, Saül, sort une pierre et dit, OK, on va égorger les animaux ici. Mais on dirait qu'il ne prend pas très conscience que c'est son propre serment qui a un peu poussé son armée à la folie. Et troisièmement, son serment stupide mène à la quasi-destruction du sauveur de la journée. Alors que Saül, un peu... dit, « Oh, let's go, on poursuit les ennemis. » Le grand prêtre a peut-être la décence de dire, « Consultons l'Éternel avant de se lancer. Approchons-nous ici de Dieu. » On dirait qu'il interrompt Saül qui est prêt à partir. Là, Saül consulte Dieu. Et là, on ne sait pas exactement de quelle façon on consultait l'Éternel. Mais ici, c'est un des textes les plus clairs de l'Ancien Testament qui nous aide à comprendre un peu, en l'absence d'une parole de prophète comme Samuel, comment est-ce que le grand prêtre pouvait consulter l'Éternel. Et une des choses que le grand prêtre avait, c'était dans son éphod, qui faisait partie de son habit cérémonial, il y avait deux pierres qu'on appelle l'Urim et le Thummim en hébreu. On ne sait pas exactement de quelle façon ça fonctionnait. C'était peut-être des bâtons, des dés, des roches qui permettaient de connaître la volonté de Dieu, oui ou non, qui permettaient de distinguer entre, mettons, le peuple et Saül et Jonathan, entre Saül et Jonathan. Mais aussi, le fait au verset 37, ça dit que l'Éternel ne lui donna aucune réponse ce jour-là. Alors, il y a certaines hypothèses à propos de comment l'Urim et le Thummim fonctionnaient. Peut-être qu'il y avait un peu un côté du dé, si c'était un dé, qui disait oui, un autre côté qui disait non. Et un peu pour avoir confirmation que c'était bien la parole de l'Éternel, peut-être qu'ils ont lancé les deux et que ça prenait 2 oui ou 2 non pour savoir quelle était la volonté de Dieu. Et ici, peut-être qu'il y avait un oui, un non, peut-être à plus d'une reprise, on ne sait pas. Mais là, la volonté de Dieu est juste, il n'y a pas de réponse. Dieu a pris au sérieux la parole stupide de Saül. Et j'ai un commentateur qui... je le trouve pas. Il avait une façon un peu comique de dire que Dieu a pris autant au sérieux que Saül sa promesse, son serment, à propos du fait de rien manger jusqu'à la fin de la journée. Et là, Saül n'était pas obligé de dire « L'Éternel est vivant, si c'est mon fils Jonathan, il mourra. » Bon, il avait déjà dit « Maudit soit celui ». On pouvait laisser à Dieu le choix de ce que voudrait dire cette malédiction, mais là, Saül en rajoute. Hey, Jonathan qui a opéré la grande délivrance, si c'est mon fils Jonathan, il mourra. Eh bien, tiens donc, c'est Jonathan, il est désigné. Jonathan, vraiment, bon joueur, se présente. Oui, c'est moi qui ai mangé du miel, me voici, prêt à mourir. Et alors que le peuple d'Israël, à 2 reprises, moi j'ai trouvé ça intéressant, au verset 40,
Ils disent fais ce qui te semblera bon. Ah oui, et au verset 36 aussi, quand Saül il dit on va pourchasser les Philistins, fais ce qui te semblera bon. Et là, quand il dit troisième serment, verset 44, que Dieu me traite avec la plus grande sévérité si tu ne meurs pas, Jonathan. Et là, je l'ai un peu fait en joke tantôt. Le peuple a dit fais ce qui te semblera bon. Ah non, pas cette fois-là. Là, cette fois-là, que pardon? Quoi? Jamais de la vie? C'est lui qui a été notre sauveur de la journée. C'est à cause de lui qu'on a une grande victoire sur les Philistins. Euh, Jamais de la vie. Et ben, merci Seigneur que le peuple s'est tenu un peu contre son roi qui multipliait les serments insensés et qui arrive à sauver la vie de celui que Dieu a utilisé pour amener une grande délivrance ce jour-là. Quelque chose qui est, en conclusion, qui est fascinant avec ce texte, c'est le contraste entre Saül et son fils Jonathan. Entre la folie de Saül et la foi de son fils Jonathan. Et à 3 reprises, on voit les succès ou la sagesse de Jonathan être contrastés avec la folie de Saül. Dans les chapitres 13 et 14. Et malgré que Dieu avait utilisé Saül pour sauver son peuple, comme mentionné à 3 reprises dans le chapitre 11, c'est Jonathan, dans le chapitre 14, dont les œuvres contribuent à sauver son peuple. Et le verbe sauver est utilisé à 3 reprises pour Jonathan. Ce n'est plus Saül, mais Jonathan qui, humainement, devient le sauveur d'Israël. Il y a un commentateur a mentionné ceci. Saül représente le grand obstacle à l'accession de Jonathan au trône. Dans sa chute, Saül entraîne avec lui le héros éclatant. Un autre commentateur disait, tout ce passage de 1 Samuel 14 semble crier, si seulement le fils royal Jonathan pouvait être roi, si seulement Israël avait Jonathan comme roi à place de Saül, regardez comment lui serait un bon roi pour Israël. Mais Dieu a rejeté Saül et sa dynastie n'aura pas lieu. Peut-être qu'aujourd'hui, dans un monde en Occident où on encourage l'accomplissement personnel et le mérite personnel, on peut un peu regarder ça et dire, ben, Seigneur, pourquoi tu n'aurais pas pu mettre Jonathan juste à la place de Saül? Pourquoi Jonathan aussi devait mourir? Comme on va le voir à la fin d'un Samuel, que ce n'est pas Jonathan qui va succéder à son père. Ça va être un autre. Ça va être David. Mais dans le royaume de Dieu, il n'est pas question d'habileté ou de mérite personnel. Le royaume appartient à Dieu. Il n'appartenait ni à Saül, ni à Jonathan. Pour Jonathan, alors, le royaume n'était pas un bien à saisir, ni un trône à gouverner, mais une cause à servir. Et la vie de Jonathan s'avère être un peu une vie tragique. Il va soutenir le successeur au trône, celui qui va vraiment remplacer son père, et il va soutenir David. Et on peut trouver ça un peu tragique, il va mourir dans le même combat que son père dans 1 Samuel 31. Mais le commentateur Dale Ralph Davis dit peut-être qu'une vie tragique, comme celle de Jonathan, n'est pas si tragique si elle est vécue dans la fidélité à ce que Christ nous demande dans les circonstances qu'il nous accorde. L'obéissance fidèle vaut bien plus que l'accomplissement vocationnel. L'obéissance fidèle vaut bien plus que la gloire et l'acclamation des hommes, vaut bien plus que d'atteindre le sommet de peu importe quelle organisation, regard des hommes et des femmes de ce monde. Vous savez, on va être bien surpris au ciel. Qui sont les gens qui vont recevoir les plus grands honneurs? Et les gens que dans l'histoire de l'Église, on se souvient des grands hommes, des grandes femmes de foi qui ont été courageux, qui ont été dans des postes d'influence, dans des moments clés de l'histoire de l'Église, des gens qu'on étudie, dont on lit des biographies, qu'on étudie dans l'histoire de l'Église. Et c'est bien possible que certains d'entre eux vont faire partie de ceux qui vont être couverts de particulièrement d'honneur de la part de Dieu. Mais je pense qu'on va être surpris dans le royaume de Dieu combien
il va y avoir de gens, d'hommes et de femmes qui vont recevoir de grands honneurs de la part de Dieu, que l'histoire va avoir complètement aucune idée de qui ils vont avoir été. Chers amis, pas besoin d'avoir un trône pour être fidèle à Dieu, pour être obéissant au Seigneur. Et comme Jonathan, vous n'êtes pas condamné à répéter les péchés de vos parents. Vous n'êtes pas condamné à répéter leurs échecs et leurs manquements. Et vous n'avez pas besoin de vivre emprisonné comme victime de leur faiblesse et de leur péché envers vous. Par la foi en la grâce de Dieu, vous pouvez être et vous devenez en Jésus de nouvelles créatures, ayant non plus premièrement vos parents terrestres comme parents, mais Dieu comme Père, et Jésus comme frère, et le Saint-Esprit comme guide. Vous n'avez pas besoin d'imiter vos parents. Vous n'avez pas besoin de vivre emprisonné dans leurs échecs. Finalement, j'aimerais terminer avec ceci. Jonathan préfigure un autre fils royal à venir. Jonathan est une version imparfaite qui nous pointe vers Jésus. Jésus qui allait non seulement mettre sa vie en péril, mais qui allait mourir. Qui allait offrir volontairement sa vie, non pas à cause d'un serment stupide de son Père, mais à cause du grand amour éternel de son Père pour sa création. À cause de leur plan éternel conjoint, que la vie du Fils de Jésus viendrait non pas simplement ramener la communication pour un temps avec l'Urim et le Thummim, mais pour nous réconcilier avec Dieu, pour nous ouvrir les portes des cieux. Oui, Jonathan préfigure Jésus qui allait venir pleinement couvrir les fautes de ceux qui se détournent tant de leur Créateur, de ceux qui manquent tant de foi, comme vous et moi, pour que ceux qui osent placer le peu de foi qu'ils peuvent manifester en Jésus deviennent, grâce à sa résurrection, eux aussi victorieux sur le péché, sur la mort et sur l'enfer. Oui, Jésus est venu opérer une délivrance bien plus grande que celle de Jonathan qui a été coupée court. Et à la fin, au verset 46, ça dit « Saül cessa de poursuivre les Philistins et ceux-ci partirent chez eux. » Il y a une grande victoire, mais pas totale. Jésus est venu amener une victoire totale sur de bien plus grands ennemis que les Philistins. Sur le diable, sur le péché, sur la mort elle-même. Et tous ceux qui se réfugient en lui se joignent également à sa victoire. Prions. Seigneur notre Dieu, aide-nous à ne pas courir après les honneurs de ce monde, mais être satisfait de vivre dans l'obéissance fidèle à toi. Aide-nous, Seigneur, à chercher secours dans le Fils royal, en ton Fils Jésus, qui s'est offert pour nous accorder une bien plus grande victoire qu'une victoire militaire, temporaire. Oui, aide-nous, Seigneur, à avoir une foi similaire à celle de Jonathan, Seigneur, qui n'est pas présomptueuse, mais qui n'a pas peur de foncer, qui n'a pas peur d'oser, qui fait confiance et qui sait que tu peux opérer la victoire par un petit nombre ou un grand nombre. Oui, Seigneur, dans nos familles, dans notre Église, dans notre quartier, dans ce monde qui est si loin de toi, ô Dieu. Aide-nous à avoir une audace similaire à celle de Jonathan. Mais surtout, aide-nous à nous réfugier en ton Fils Jésus, celui qui a opéré pour nous la plus grande des victoires. En son nom, nous te prions. Amen.